Bonjour à tous, chers familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien toi, Kaya? Oui. Hein? Tu crois que la famille, elle va bien? Allez, on va continuer sur cette couverture qui dévoile les plans du gouvernement mondial, qui est la couverture du magazine The Economist, parce que j'ai oublié des choses qui sont juste surréalistes, qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête. Et en même temps, je vais en profiter pour vous donner mon avis sur Trump, parce que vous êtes beaucoup en commentaire à me le demander. Je ne suis pas spécialiste en géopolitique, je vais juste vous parler avec mon âme, c'est intéressant que vous mettiez le vôtre aussi. Hein. Donc on est tous là pour réfléchir en tant qu'une communauté, en tant qu'une famille. On est tous là pour, à mon avis, le même objectif, œuvrer pour un monde plein de lumière, de compassion, d'entraide, de respect du vivant, de respect de l'humain, de respect des animaux. Donc je pense qu'on veut tous la même chose. Donc œuvrons dans ce sens. Alors, chose que je n'avais pas expliquée lors de la précédente vidéo que je vous mettrai en lien, ces couleurs bleues et rouges là, moi ça m'a longtemps titillé et je sais ce que c'est. Alors déjà, ces couleurs bleues et rouges sont les mêmes couleurs qu'on va retrouver sur la grande majorité des drapeaux des pays qu'on va dire civilisés, parce que vous allez comprendre pourquoi je le mets entre guillemets. Drapeau français bleu, blanc, rouge. Drapeau américain, il y a le bleu et le rouge. Drapeau anglais. Avez-vous remarqué que les drapeaux de sociétés, de pays, ouais, qu'on peut dire civilisés, avancés, parce que vous allez très vite comprendre où je vous amène après, ont le bleu et le rouge. Alors vous savez pourquoi ? Parce que le bleu et le rouge sont les couleurs symboliques des francs-macs, des francs-maçons. Oui, parce que eux, ils existent, les sociétés secrètes existent. Alors ils se recommandent des Égyptiens, ils utilisent le mythe de Seth, d'Isis. Donc les Égyptiens, c'est plus de 2000 ans. Donc ils existent depuis des siècles littéralement. Ce sont eux qui ont fait la Révolution française, qui ont donc créé Marianne et le drapeau bleu, blanc, rouge. Des partis politiques ont soit la couleur bleue, soit la couleur rouge, comme par hasard. Pourquoi ? Parce que quel que soit le drapeau sous lequel un pays se recommande, en vrai, leur président, c'est un pantin. C'est un pantin de quoi ? Des francs-macs. On ne se cache pas de ça. D'ailleurs, on l'appelle l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents, Attali. Pourquoi qu'on ait un président de droite ou de gauche, du centre, je sais pas quoi, on retrouve toujours le même personnage qui est très proche du président et qui vraiment littéralement lui murmure à l'oreille et donne des conseils. Mais parce que cette personne fait partie toujours du même réseau, et c'est le réseau qui donne des directives parce qu'il finance, parce que dans les hautes sphères, si vous voulez terminer dans les hautes sphères, que ce soit dans le politique, dans le juridique, au niveau de la police et tout ça, vous devez être dans cette obédience-là, parce qu'ils s'entraident les uns les autres et qu'ils ont des dossiers les uns sur les autres, d'accord ? Donc ça, ces couleurs-là, on a raté l'essentiel. En fait, je crois qu'en faisant l'analyse de ce tableau-là, j'ai laissé de côté l'essentiel. Vous allez voir, l'essentiel est tout dedans. Les couleurs-là, c'est juste pour vous rappeler qui est le boss. D'accord ? Très important. Alors, il y en a qui disent, oui, il y a beaucoup de rouge, c'est le sang. Oui, bien sûr. Mais alors, pensez bien à ça. Rouge et bleu, les drapeaux des pays. Ensuite, alors vous l'avez tous remarqué, et là je vais vous demander de me donner votre avis aussi quand même sur ce sujet, parce que on ne peut pas ne pas le voir, cette espèce de drakkar là, ce bateau qui a l'air ancien, hein,
avec des costumes, des personnages aussi qui sont un peu bizarres. On dirait les voiles, ça ressemble un peu au motif grec. C'est un bateau ancien. Que fait ce bateau-là? Alors en plus, truc que j'ai remarqué, sous le bateau, il y a l'unique animal de tout ce schéma, un tout petit poisson. Et on voit quoi? Un bonhomme qui tient un baril qu'il s'apprête à mettre dans l'eau, en fait, à déverser dans l'eau sur ce pauvre poisson. Mon interprétation, et j'attends que vous me disiez si vous avez mieux, hein, ça c'est très important. Mon interprétation, c'est, souvenez-vous, l'agenda, il n'est pas caché, puisqu'on voit là des fusées, des ogives, des missiles nucléaires, missiles qu'on va mettre sur la tronche des gens avec les guerres, à la même taille que des VAX. Donc, ce qui est clair, c'est détruire la Terre, polluer la Terre, donc détruire avec les guerres, polluer la Terre avec les VAX. Eh ben moi, mon interprétation là, c'est pas que Terre-Mer, hein, c'est les océans. On voit qu'ils s'apprêtent à déverser un baril dans je ne sais quoi sur l'unique animal, le poisson, l'unique poisson de tout ce schéma-là. Je crois que ça dit on va vous polluer par tous les moyens. À vous de me dire si vous avez d'autres idées, c'est très intéressant. Autre chose que je n'avais pas vu sur la précédente vidéo, on voit un bonhomme, alors il y a des robots partout, il y a très peu de personnages, hein, pour parler des Jeux Olympiques et du foot. Là justement on voit un bonhomme qui est en train de mettre un vote dans une urne. Mais regardez bien, le vote, j'essaie de le mettre en plus gros plan, il y a une croix. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait écrit quelque chose dessus, et c'est barré. Moi, mon interprétation, c'est que tu peux croire que tu votes, on peut te faire croire que tu votes, mais ça sert à rien. De toute façon, quand ils propulsent ce 49.3 à chaque fois, alors que les gens sont pas d'accord. Mais c'est pour nous donner l'illusion de la liberté, l'illusion de croire que on peut choisir ce qu'on veut dans ce monde, mais c'est pas vrai. De toute façon, l'illusion de la liberté, elle est bien marquée là. Le point de la révolte, il est enchaîné. Donc voilà, ça c'est mon interprétation aussi. Je vous avais dit que dans ce tableau-là, on voyait des pilules partout. On voit des billets partout aussi. Je n'en avais pas parlé. Pour moi, ça veut dire qu'ils vont faire marcher la planche à billets aussi. Alors, vous vous souvenez du temps du coco, hein? Du temps du coco, il y avait toutes les entreprises étaient arrêtées. Donc, on distribuait des sous pour qu'on soit tous sous perfusion d'argent. Donc, d'où sort cet argent? Alors que déjà, la France est un pays archi endetté. Eh ben, on fait marcher la planche à billets. Notre magnifique président Macron a eu l'idée de faire les Jeux Olympiques en France. Ça nous a coûté un bras. D'où sort tout cet argent? On fait marcher la planche à billets. Donc, on va continuer de faire marcher la planche à billets. De toute façon, on est super endetté, méga endetté. Cette dette, en plus, on nous culpabilise avec. Ça veut dire quoi? L'argent n'aura plus de... Puisqu'on fait marcher la planche à billets, c'est mécanique, hein, c'est les lois économiques, ça veut dire que l'argent n'aura plus du tout de valeur, ça va continuer l'inflation. Tout ça, c'est pour accentuer la destruction, pour que quand ils nous proposeront, ceux qui créent le problème et ceux qui proposent la solution, vous remarquerez, quand ils nous proposeront la solution de dire, bon, tout s'est effondré... maintenant on va mettre tout le monde sous perfusion et on va faire une monnaie numérique et vous aurez une puce là pour qu'on puisse voir si on vous donne de l'argent ou pas, qu'on n'ait pas le choix de dire ouais. Moi c'est mon avis. Encore une fois, j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est très important
que vous compreniez, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, Sandrine, t'es un oiseau de mauvais augure. » Non, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Écoutez bien mes vidéos jusqu'à la fin avant de critiquer. Je dis à l'ombre, regarde-moi bien. Je ne consens pas à ça. J'en ai rien à foutre de tes plans de merde. Et tous ceux qui sont sur ma communauté, toutes les personnes sensées qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre n'en ont rien à faire. Parce que nous sommes créateurs de notre avenir. Je vous donne les clés pour visualiser votre avenir, créer votre avenir et faire un tableau de visualisation créatrice. Nous allons ensemble faire une méditation pour co-créer le monde de demain. Et vous pouvez y revenir quand vous voulez pour co-créer le monde de demain. Donc, nous avons les clés. Nous, les guides de lumière, on peut pencher dans la balance. Donc, j'en ai rien à fiche de leur plan de merdasse. Mais il est quand même important que je vous montre c'est quoi qu'ils vont mettre en avant. Les médias sont là pour abrutir le peuple et dire c'est comme ça que ça se passe. Mais non, nous sommes créateurs. Donc, parenthèse fermée. Dernier volet donc, que je voulais mentionner, Trump. Parce qu'il est là-dedans. Voilà, Trump. Et puis, il y a quand même des Trumpettes, des Trumpistes, des personnes qui disent oui, il est là pour drain the swamp, nettoyer le marécage. Qu'en pensez? Alors oui, j'avais fait une vidéo du temps du coco où je pensais que Trump allait aider. À l'époque, Trump ne disait pas ce qu'il dit là. Trump, il a dit quoi? Il a dit qu'il allait révéler la liste Epstein. On l'attend toujours. Donc là, déjà, je commence... révéler la liste Epstein, c'était dévoiler qui sont les personnes de l'état profond qui sont sous manipulation. C'est pas dévoilé. Bon, c'est chelou. À côté de ça, c'est noyé derrière des coups d'éclat là, avec Maduro. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce truc-là? Moi, j'y connais rien en géopolitique. Par contre, je vais vous dire une chose. Je suis d'accord avec certains plans de Trump où il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, et notamment, là où je suis d'accord, c'est qu'il a arrêté ce délire woke. Ce délire où on finance des personnes qui veulent transitionner. Je ne suis pas en train de remettre en question le libre arbitre de chacun. Vous voulez transitionner? Grand bien vous fasse. Faites-le. Chacun fait ce qu'il veut de sa personnalité. Je n'ai rien contre. Ce que j'ai contre, c'est que on en fasse la promotion, parce que vous savez que le cerveau de chacun est malléable, qu'on en fasse la promotion dans les écoles maternelle, primaire, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas encore eu ses hormones de puberté, qui n'a pas encore senti son corps en train de se transformer, qui ne s'est pas encore questionné sur ses orientations sexuelles, on lui dit « Oh, t'es un garçon et tu joues à la poupée, eh ben c'est bien, tu as le droit de dire que tu es une fille. Oh, tu es une fille et t'aimes bien jouer au camion, eh ben c'est bien, t'as le droit de dire que t'es un garçon et tu peux même, si tu veux, changer de sexe. Et c'est gratuit et c'est... Non mais on tombe sur la tête, on tourne sur la tête. C'est gratuit, c'est financé par la Sécu, alors que quand on veut refaire des lunettes qu'on ne voit que dalle, c'est pas financé. Les dents qui sont... T'as plus de dents? Eh ben tu vas mâchouiller avec le nid de dents qui te reste, parce que ça c'est pas financé. Mais c'est pas un monde incroyable. Mais il faut que nous, guides de lumière, on se révolte et qu'on crée, qu'on co-crée le monde de demain. On n'a pas à consentir à ces merdes-là. Donc le truc positif qu'a fait Trump, oui, il a terminé définitivement ce délire woke. D'ailleurs, Disney qui a fait un délire woke avec Blanche-Neige, ils se sont ramassés financièrement et c'est bien fait pour eux. Tous les projets Disney qui mettent cet agenda woke en avant, c'est un échec total. Et tant mieux. Donc là, il y a un rétro-pédalage aux États-Unis, il n'y a pas encore chez nous. Pourquoi? Regardez le magnifique couple présidentiel que nous avons. Donc, rétro-pédalage, bien.
Maintenant, pourquoi je suis mitigée par rapport à Trump? Eh bien, qui a financé ces élections qu'on a vues sur le devant de la scène pendant 1 an? Elon Musk. Alors Elon Musk, il est bien. Il a fait les Tesla qui sont électriques, il fait des maisons pas chères pour les gens, il est bien. Mais Elon Musk est un pantin du gouvernement mondial, tout comme Trump l'est, tout comme tout le monde l'est. Je vous expliquais pourquoi. Regardez les couleurs rouge et bleu des francs-macs. Trump est obligé d'obéir à ceux qui le financent. Musk a financé Trump. Musk, son grand délire, et il fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est de lier le cerveau à la machine pour que nous soyons des super robots super puissants, pour qu'on puisse vivre plus longtemps et surtout qu'on puisse avoir un cerveau beaucoup plus intelligent. Ah mais là, l'alliance du cerveau humain et de la machine, c'est notre perte. C'est-à-dire que ce naïf, est-il naïf ou est-ce qu'il sait que ça fait partie du plan? Croit que en mettant des puces électroniques sur notre cerveau, on sera plus intelligent, mais on nous rend surtout plus malléables. Ça veut dire qu'avec des ondes électromagnétiques, qui existent bien sûr, puisqu'il y a la 5G, la 6G qui va arriver, on peut prendre le contrôle sur n'importe quel ordinateur. Donc, nous avons des puces implantées dans notre cerveau, soi-disant pour être intelligents, mais nous serons des robots. Ce sera leur kiff ultime. Ils pourront faire ce qu'ils veulent de nous. Mais il faut à tout prix refuser cet agenda. Le problème, c'est que Trump, il y va à vitesse grand V. 666, c'est la marque de la bête. Le vaccin du coco avait dans son dépôt de légalité, là je sais pas quoi, le code 666. La bête est partout. Elle est dans l'intelligence artificielle que je mets en opposition quand on est du côté de la lumière avec l'intelligence active, l'énergie divine qui nous traverse. Elle se divise en 3 parties: l'amour, la sagesse qui nous donne le discernement de qu'est-ce qu'on va faire, et l'intelligence active, intelligence artificielle, intelligence active. Là, vous ne maîtrisez rien, c'est la machine qui maîtrise. Là, nous recevons une énergie divine, ce qu'on appelle le chi en médecine chinoise, comme dans le tai chi, dans le qigong, ce qu'on appelle le prana en yoga. Donc cette énergie, le yin et le yang, cette énergie qui nous traverse, qu'est-ce qu'on en fait? Nous disposons d'une intelligence active qui permet de la mettre en mouvement pour créer des choses. Tout est à portée de main, c'est en nous. Et on crée certes avec notre cerveau, on crée avec notre âme, notre élan de vie. Tout ce qui nous permet de créer est directement sorti de notre âme. Quand vous faites ce qui vous anime profondément, vous mettez à disposition du monde votre plein potentiel, vos pleins pouvoirs, votre âme. Nous sommes là pour ça, pour exprimer qui nous sommes. Si on nous met des puces dans le cerveau et pour soi-disant nous rendre plus puissants, nous n'avons plus le discernement sur qui nous sommes. C'est très grave. Maintenant, je vais clore ce chapitre avec un truc qui va vous trouer le cul. Vraiment, j'en suis restée comme 2 ronds de flanc. Quand on décrit les plans de quelqu'un, on voit les plans, mais ce qui est intéressant, c'est de décrire ce qu'il n'y a pas. Alors, dans la précédente vidéo, j'avais décrit ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas terre-mer. Moi, je vois du bleu et du rouge. Je ne vois pas de vert du tout. Donc, ce qu'il n'y a pas, c'est ce que nous, la lumière, nous vénérons, à savoir le respect du vivant, de terre-mère, de la nature, de ces animaux, de ce qu'elle nous donne pour nous nourrir. Merci terre-mère. Et nous, quand nous co-créons le monde de demain, je vous invite, guide de lumière,
Quand vous mangez, remerciez Terre-Mère. Quand vous allez marcher dans la nature, remerciez Terre-Mère. Elle est là pour nous nourrir, elle est notre avenir, elle est notre mère nourricière, c'est celle sur qui nous habitons. Donc, et c'est celle que nous léguons à nos enfants. Donc il n'y a pas Terre-Mère. Ça, c'est le pôle du côté de la lumière et du côté de l'ombre. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Mais ça n'a choqué personne. On parle des vax, on parle des guerres, on parle de la monnaie qui s'effondre, on parle des francs-macs, on parle de tout ce qui fait les plans du gouvernement mondial. Faux. Ce qui tient les couilles, je fais exprès de dire des gros mots, ce qui les tient par les coronesses, le gouvernement mondial. Vous savez ce que c'est? La PEDO, criminalité. Karl Zéro en parle, c'est son cheval de bataille. Pierre Barnerias a fait un film, Les Survivantes, sur ce sujet. Epstein, la fameuse liste d'Epstein, dévoile ses cercles PEDO avec les élites. On n'en parle pas. Eh ouais, parce qu'ils veulent bien dévoiler leur plan jusqu'à un certain niveau. Mais ils vont pas montrer la pointe de l'iceberg. Ils ne vont pas montrer leur faiblesse. Leur talon d'Achille, c'est ça. Vous voulez faire tomber le gouvernement mondial? Continuons de lutter sur la PEDO. Mon dernier livre, qui sort le 19 février, qui est déjà disponible en précommande, selon le moment où vous regardez cette vidéo, ou qui est disponible à la commande si vous le regardez après le 19, est un livre qui est essentiel au niveau de la PEDO, criminalité. Sachez que 33% seulement des personnes, j'ai fait un sondage, mais c'est prouvé de toute manière dans des chiffres nationaux, n'ont jamais vécu le V. Ce qui veut dire que les 2/3 de la population a un enfant intérieur blessé, a des blessures profondes dont elle ne se remettra peut-être pas. Vous voulez manipuler une population, vous voulez l'asservir, vous voulez la diminuer, vous voulez diminuer un être vivant, vous lui faites vivre le V. Ceux qui sont des survivants de ça, dont je fais partie, vous allez le dire. Quand on survit à ça, on est fracassé. On peut être chroniquement dépressif, chroniquement addict à n'importe quoi, ça peut changer. Troubles du sommeil, anxiété, stress, j'en passe, boulimie, anorexie, j'en passe et des meilleurs. Ce livre vous donne toutes les clés pour vous débarrasser avec des soins de tous vos traumatismes. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait une cohésion au niveau mondial dans l'élite et ce qui permet de détruire un peuple, c'est le V ou la violence physique ou verbale sur nos enfants. C'est leur talon d'Achille, c'est-à-dire pour l'instant c'est leur force parce que c'est comme ça qu'ils nous détruisent chacun individuellement. C'est leur talon d'Achille parce que si nous acceptons de voir ça en face individuellement et de nous soigner, il y a 21 soins là-dedans. Si nous acceptons de voir ça individuellement et de nous soigner, nous sommes souverains, nous sommes forts, nous sommes bien. Et on peut commencer à voir en face et dire « moi je dénonce ça, je n'accepte pas ça ». Je crois qu'un peuple souverain est un peuple qui
avant tout, refuse et dénonce la PEDO, criminalité. Je suis sûre que vous serez d'accord. Cette vidéo était primordiale, cette prise de conscience était primordiale quand j'ai réalisé ce qu'il n'y avait pas dans leur schéma qui dévoile leur plan, à savoir terre-mère du côté positif et leur talon d'Achille. J'ai compris pourquoi qu'ils ne dévoilaient pas le talon d'Achille. C'est parce que ça devient notre force dès lors qu'on le dévoile. Nous sommes forts, guerriers de lumière. L'ombre ne passera pas. Ensemble, on crée le monde de demain. Croyez-moi, il va être beau. Je nous aime. Ciao, ciao.